Un corps gros, tu vas pas le photographier de la même manière qu'un corps mince. Et quand je dis corps gros, c'est pas un gros mot. Hein. J'ai de l'humour, mais il y a des trucs à un moment donné, c'est bon. En général, quand je dis que je suis malentendante, on me dit « Quoi ?» Comme si la personne était malentendante. Ah oui. En fait, là, mes 2 appareils, ils me coûtent 5500 balles. Et en fait, il faut les changer, a priori, tous les 5 ans. Et l'idée, c'était de faire des photos sexy de femmes en situation de handicap. Ouais. Mais c'est juste que, voilà, il y a certaines de mes photos qui sont retrouvées dans des sites peu recommandables, si je puis dire. La langue des signes française, ça n'est pas du français. Salut à tous, c'est Ghislain, bienvenue sur ce podcast. Vous le savez, je suis un défenseur infatigable de la cause du handicap et pour ça j'ai 2 missions. La première, c'est que j'ai créé une entreprise adaptée où je recrute des personnes qui sont en situation de handicap et pour ça j'ai créé un concept de petite cantine d'entreprise ou de grosse cantine d'entreprise ou des food corners. Et la deuxième mission, c'est de donner la visibilité sur le handicap, de le défendre et de donner la parole aussi à des personnes qui peuvent être soit mes collaborateurs, soit des personnes qui touchent de près ou de loin le sujet. Et j'ai l'honneur d'inviter des personnes qui sont très inspirantes aujourd'hui. Je reçois le meilleur objectif de Montpellier, que dis-je, de France. Miss Buffet Froid, je tairai son prénom, conformément à nos accords. Bon, et bien sûr, même si on est au début de cette vidéo encore, s'il vous plaît, pour le référencement, merci de liker, de vous abonner et surtout, posez les questions sur lesquelles vous voulez qu'on réponde pour du sujet au travers du handicap. Miss Buffet Froid, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi. Alors, toi, tu es surprenante parce que on va essayer de pas trop te faire crier aujourd'hui, mais je t'ai connu un peu au travers de la ville que nous partageons, mais aussi de tes interventions sur les réseaux qui sont toujours très très dynamiques. Je vous invite à aller la voir, c'est marrant. Donc tu es photographe, tu es très engagé dans l'inclusion. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité t'inviter. Tu as une particularité, c'est cette capacité à mettre en lumière tous les profils, à les mettre en avant, et quelles que soient leurs différences, leurs richesses et autres. Donc bienvenue, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter à toi ? Alors, je vais essayer de parler pas trop fort pour l'instant. Ça risque de partir des fois, hein. Moi je suis comme ça. Donc moi je suis Buffette, hein. C'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai 46 ans, je suis malentendante. Je suis en situation d'obésité. Et après, je vais pas faire toute la liste, mais il y a de la neuroatypie, enfin il y a tout un tas de trucs. Donc je suis un bel ovni. Et donc je suis photographe, je suis formatrice et conférencière. Et on va dire que j'ai un fil rouge dans toute ma vie, c'est de kiffer la vie. Parce que Ça se voit. Hein. Ouais, parce que je suis passée par plein de choses qui sont un peu difficiles et maintenant c'est ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Donc si je devais me présenter, c'est ça, c'est vraiment kiffer la vie parce que tout le monde est légitime et tout le monde a sa place. Il faut juste arriver à comprendre et à la trouver surtout. Alors, donc tu en parlais librement justement, tu disais toi le handicap, il faut en parler sans tabou. Ouais. Tu es aussi malentendante, c'est un sujet sur lequel d'ailleurs tu t'exprimes parfois. Et cette vocation à vouloir en parler, à justement pas vouloir que ce soit un tabou, ça vient un peu d'une histoire personnelle de ton papa, je crois. Ouais, en fait j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont malentendants et notamment mon papa qui est... Juste, du coup c'est génétique, c'est ça? Ouais, Ok. en fait j'ai fait un combo, c'est comme dans Dragon Ball, il y a eu fusion, c'est-à-dire que ma maman elle a la maladie et mon père a la maladie. Donc c'était vraiment franchement j'ai 2 frères, j'ai un frère qui a rien, fait comment est-ce qu'il a réussi? Bref, mais du coup oui, j'ai mon papa qui, j'étais toute petite en fait, qui a commencé à plus vraiment entendre. Et en fait, il le disait pas. Il le disait clairement pas. Et donc, les repas de famille, c'était compliqué parce qu'en fait, c'était un monologue, en fait. Il parlait tout seul. Et donc, quand tu voulais interagir, on voyait bien que, voilà. Et il y avait tout ce truc-là aussi de... Quand on lui posait des questions, il répondait complètement à côté. D'accord. Et souvent, je fais une petite parenthèse, mais souvent, ça arrive pour les personnes qui sont malentendantes, on a l'impression qu'elles sont débiles. Enfin, c'est ce qu'on peut dire, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, elles ont juste pas entendu et que surtout, elles osent pas. Elles osent pas dire. Et donc, du coup, tu te dis, mais elle a pas du tout répondu à ma question, en fait. Mais parce qu'il n'était pas appareillé, Pas du c'est tout. ça? Pas D'accord. du tout. Mais à l'époque, peut-être, c'était moins répandu que maintenant. En fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il était garagiste et Ouais. que quand t'es garagiste, il y a énormément de bruit. Ah oui. Et alors, c'est marrant parce que tu me poses cette question parce qu'en fait, j'en ai parlé à Noël avec lui, là, en disant oui, mais t'as jamais voulu et tout porter d'appareil. Il me dit mais non, à l'époque, et comme quoi, tu vois, il l'avait pas du tout verbalisé et c'était il y a peut-être 40 ans en arrière, quoi. C'est qu'en fait, avec les machines, les appareils, c'était un peu compliqué. Puis surtout, les appareils d'il y a 40 ans, j'ose même pas imaginer. Comme ça devait être la galère en fait. Ouais, j'imagine parce que tu sais, dans mes food corners, j'ai un salarié, Camille,
coucou, qui est malentendant, et justement il expliquait que lui, la restauration, il vient de la restauration, lui les casseroles qui se secouent, tu sais, tous ces bruits-là, c'est vraiment ça le gênait, encore aujourd'hui avec les appareils d'aujourd'hui, donc j'imagine à l'époque, Ouais. comment dire, l'appareil il augmente le volume sonore et du coup un bruit Alors, devient un bruit très important, c'est ça? il fait pas que augmenter. D'accord. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, j'ai mes appareils qui bug. Pourtant, c'est dernière technologie, machin. J'ai pas vraiment pas pris les plus bas. En fait, j'ai une voix un peu métallique. En fait, on a la sensation que c'est juste comme si on allait monter le volume. Mais c'est pas que ça. Il y a plein de petites choses qui font qu'il y a des sons qui vont être différents. Et surtout, et ça je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête, c'est que en fait la plasticité du cerveau d'une personne malentendante ou sourde, en fait, elle n'est pas la même qu'une personne, on va dire, valide. J'aime pas ce mot, mais enfin Oui. voilà. En fait, moi, quand je reçois les sons, ils sont tous au même niveau. Alors que toi, s'il y a une soufflerie là, ou s'il y a un truc, ton cerveau, il va dire, ok, ça, j'en ai pas besoin, je vais le mettre de côté. Comme les AirPods. Alors, je sais pas, du coup. Il y a des Mais... AirPods qui te trient le son, justement. Ok, d'accord. Du coup, c'est un peu le même truc. Donc, ce qui fait que quand tu es dans un truc avec des casseroles, tu vois, quand tu es dans une réunion où tu as plein de gens, où tu as une soufflerie, machin, en fait, il faut que moi, et les personnes malentendantes, elles se concentrent pour extraire, et tu vois, et donc du coup ça demande une concentration énorme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de malentendants qui, même au niveau des appareillages, au bout d'un moment on les enlève, on n'en peut plus en fait. C'est hyper fatigant en fait de tout le temps se concentrer pour garder vraiment les sons qui sont les plus importants. Ok. Donc, avec toi, on va parler de plein de sujets, notamment ton métier de photographe, ce que tu fais avec la vidéo. On va parler aussi de sensualité, de sexualité, comment tu peux aussi travailler avec des personnes justement pour développer ça et ta capacité, comme je le disais, à mettre en avant tous les profils. Si on reste sur ta situation, j'avais lu aussi que tu disais que tu étais dyscalculique. Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça? Alors, dyscalculique, en fait, c'est un peu le même principe que de la dyslexie, sauf que c'est avec les chiffres. Et en fait, j'ai une petite anecdote. En fait, j'ai fait un bac scientifique, donc à l'époque c'était le bac scientifique. Bon, je suis restée un petit peu longtemps au lycée puisque je galérais. Vraiment, en bio j'étais très très forte, mais dès qu'il y avait des calculs, physique et maths, c'était l'enfer. Et en fait, il s'est avéré que j'ai compris pourquoi je galérais avec un date. C'était un prof de maths. Et du coup, on a échangé des trucs. Forcément, j'ai raconté que je galérais, que je comprenais pas, puisqu'à l'époque, vraiment, je ne savais pas. Et en fait, il s'est avéré qu'il a commencé à me poser des questions, à me dire, tu galères sur les heures? Je suis là, ben ouais, en fait, tu sais, si on me dit 7h moins le quart, je suis là, alors attends, dans ma tête, je suis obligée de, ou alors, même, ne serait-ce qu'une addition, en fait, je suis obligée de compter sur mes doigts, tu vois. Enfin, j'ai besoin de vraiment prendre du temps pour conscientiser les chiffres. Et ce qui se passait, et c'est ce que j'ai compris donc avec ce date-là, c'est que du coup, pour mon bac, j'étais au repêche, parce que forcément j'avais une cartouche au niveau du bac, et en fait le prof de maths m'avait dit, écoute, là j'en ai marre, machin, je vais te poser des questions pour voir si tu connais ton cours. Et en fait je répondais tout. Il me dit, mais comment c'est possible que tu me répondes à tu connais ton cours par cœur, mais dès que, enfin, comment, et moi évidemment je le savais pas, donc je donnez-moi 10 s'il vous plaît. Enfin, tu vois, j'étais en PLS quoi. Ouais. Et en fait c'est ça. Et la dyscalculie c'est ça, c'est qu'il y a tout un tas de trucs avec les chiffres, et quand on me donne rendez-vous des fois à certaines heures, je redis, alors c'est bien tel jour à telle heure machin, et des fois quand j'écris les chiffres, pareil, il y a les chiffres qui se mélangent. Enfin bref, c'est l'enfer quoi. D'accord. Et il n'y a pas un peu de neuroatypicité là-dedans aussi? Alors j'ai jamais... Non diagnostiqué? Ouais, mais non, mais c'est clair que pour avoir beaucoup de neuroatypiques autour de moi aussi, c'est clair qu'il y a, je pense qu'il y a un bon background. Mais en vrai, il y a un moment donné, bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient besoin de savoir pour mieux, mais en fait, moi, je pense que j'ai une bonne compréhension de qui je suis, et puis bon, ça va. Donc, j'ai pas besoin d'avoir toutes les étiquettes, quoi. Ouais, parce qu'on peut compenser, adapter soi-même. Complètement. D'ailleurs, la dyscalculie, comment on s'adapte à ça? Enfin, c'est quoi la forme de compensation? Ben, moi, du coup, j'ai une comptable. Non, parce que moi, j'aime bien aborder le sujet du handicap par l'angle de la compensation. Ouais. Puisque l'objectif, en tant qu'entreprise adaptée, c'est de savoir que la personne a un handicap peut-être, et à la limite, des fois, j'ai même pas besoin de savoir. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais adapter le poste. Et toi, du coup, là... Moi, je pense que c'est peut-être plus de temps. Plus de temps. Ah oui, et tu vois, et c'est pour... Et ouais, je pense que c'est plus de temps. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, c'est un truc tout bête, mais t'es à la caisse, hein, et la nana, tu lui donnes des tickets... Je me souviens, je lui donnais des tickets resto. Elle me dit, ça fait combien ?
Et bon, bah, du coup, t'as toute la queue qui te regarde. Il fait, attends, mais elle sait pas faire une multiplication de genre 8 fois 4. Enfin, tu vois, et toi, donc en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, t'as le temps de faire ton calcul, tu peux poser, et surtout, c'est reverbaliser, revérifier. Et enfin, moi, en tous les cas, avec plus de temps, ça marche mieux, quoi. Ok. Tu sais, j'ai reçu plusieurs personnes qui étaient en fauteuil roulant et qui se plaignaient, donc c'était avant la nouvelle loi, de la prise en charge qui était ridicule au niveau du fauteuil, où un fauteuil qui vaut 4000 balles, ils avaient 400 euros, alors que c'était vraiment un outil pour leur Ouais. autonomie. Bon, là, la nouvelle loi a corrigé un peu le tir, j'ai pas vu les chiffres encore, mais c'est sorti il y a peu. Pour les appareils auditifs, c'est quoi le... C'est une catastrophe. Ah, ah oui, Ah ouais. En fait, là, mes 2 appareils, ils me coûtent 5500 balles. d'accord, donc on va dire comme vois. un fauteuil avec la roulette devant. Voilà. Et en fait, il faut les changer, a priori, tous les 5 ans. Waouh, d'accord. Donc déjà, c'est un coût. 1000 La- euros par an, quoi, de budget. Pardon? 1000 Ouais, c'est euros, ça, 1000 c'est et ça. quelques euros par an de C'est ça, budget. c'est ça. Et en fait, la MDPH, en fait, alors Donc la MDPH, c'est la maison des personnes handicapées. oui, Pour ceux c'est ça. qui- Ouais, c'est ça. Du coup, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 500 euros. Ah oui, d'accord. Waouh. Voilà. Donc, c'est un Donc, peu le même schéma. En gros, c'est des budgets dans les 5000 euros et on n'a que 10% de pris en charge, on a 90%. Ah oui. ouais. Donc c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Mais par contre, il y a un truc, et ça c'est vraiment super important de le dire, parce que je ne le savais pas, et ça m'aurait tellement aidé de le savoir dès le départ, c'est qu'en fait, il existe plein d'organismes qui aident. Ah, c'est-à-dire? Il y a la GFIP, Ouais. où on peut avoir des financements, et il y en a d'autres. Après, il y a le département, des fois, je sais que mes parents, en fait, il y a le département. Après, ils sont enfin, c'est des retraités, donc il y a d'autres trucs, mais donc du coup, vraiment, allez demander, renseignez-vous, c'est super important, parce que je crois que j'ai réussi à avoir 2500 balles d'aide. Enfin, c'est énorme, Ah ouais. enfin, c'est la moitié, quoi. Et du coup, mais par contre, oui, ça coûte quand même 5500 balles. Et c'est ouf parce que j'ai fait appel. Ouais, je suis une ouf, moi. J'ai dit, genre, attends, c'est bon. Et en fait, on m'a dit que c'était du confort. Ouais, il faut avoir quand même l'énergie de faire ça, parce que c'est toutes ces aides, j'imagine, il y en a plein qui les connaissent pas. Ah qui, non, c'est clair. C'est clair. Bon. Mais- D'ailleurs, si tu as une adresse à donner ou un lien, on le partagera comme ça. Ouais, bah, il y a la GFIP, c'est sûr. Après, j'ai plus les noms. Enfin, Ouais. j'ai de mémoire, enfin, tout ce qui est acronyme, tout ça, c'est. Voilà. Mais la GFIP, en tous les cas, ça, je sais. Enfin, ceci dit, je sais qu'il y a eu un changement sur certains trucs. Mais en tous les cas, il y a des aides, c'est possible. Et je sais que, voilà, il faut se battre, quoi, parce que c'est pas du confort. C'est pas du confort. Alors j'ai une question pour toi. Oui. On a 5 sujets à aborder. On en a déjà abordé un, il en reste combien? Oh putain! Ah, c'est un fifou! Tu peux t'aider des doigts? On est 4, je crois, c'est ça? Bravo. Ouh! Bon, ça va. Ouais, non, ça va. Non, on va parler vraiment de ton métier de photographe, puisque moi, vraiment, ce qui m'a séduit dans ton travail, alors moi, je suis client de toi, tu as fait une belle collection de photos pour moi, que j'utilise petit à petit, comme ça, pour les réseaux sociaux. Je suis présent moi, sur Instagram, sur LinkedIn, un peu sur TikTok aussi, puis ici. Donc, tu travailles super bien, vraiment, tu arrives à mettre en avant. Mais j'ai vu cette spécialisation, ou en tout cas sensibilité au handicap, où tu travailles avec des personnes qui sont à la fois en fauteuil ou paraplégiques, tétraplégiques, mais aussi des personnes qui peuvent avoir des troubles de leur représentation elle-même. C'est ça, c'est un peu ça, et je t'ai vu beaucoup travailler là-dessus. Ouais. En fait, moi, je pars du principe que, quelle que soit ta morpho, quelles que soient tes singularités, quel que soit ton âge, tu peux venir me voir. Je vais te montrer que tu es charismatique. Non, mais enfin, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Parce que. Bah, C'est un challenge d'ailleurs que tu fais, non? Tu fais pas ouais, une ouais, vidéo challenge là-dessus? j'ai le défi photogénique en 10 minutes, c'est-à-dire que les gens viennent me voir. Alors, ça dure pas, en vrai, ça dure pas vraiment 10 minutes parce que je parle beaucoup. Mais ça dure 20 minutes, mais il y a 10 minutes de shooting en général. Et je prouve aux gens, en fait, qu'avec une certaine approche et de la technicité, parce que c'est ça, en fait. C'est de la technicité, ça permet de montrer à tout le monde qu'on peut être solaire, qu'on peut être charismatique en photographie. Ouais. Ouais, alors, je te lis, j'ai vu ce que tu écrivais. En tant que photographe, j'inclus tout le monde. Dyspraxie, autisme et autres singularités, tout le monde a sa place devant mon objectif. Mon travail célèbre la diversité et capture des images authentiques et puissantes. Comment, techniquement, on fait pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment du savoir-faire que tu as toi,
ou est-ce que tu as des méthodologies, des techniques de posture ou autre, voilà. Parce que j'ai bien vu ta façon de faire, lève le menton, tourne la tête, enfin, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, c'est quoi ta formation? Comment tu sais ça? Est-ce que c'est naturel, c'est la logique ou vraiment il y a un bagage derrière, un background hyper important? Alors, je pense que j'ai une sensibilité déjà qui fait que j'ai on va dire, une aptitude à capter des choses. Comme tout bon professionnel. Voilà. Mais je me suis rendu compte en me formant que il y avait des choses que j'avais intégrées et je pense que mon handicap, mine de rien, ça a été une vraie force parce que j'ai une compréhension du langage corporel qui est exceptionnelle. D'accord. Enfin, vraiment. Et je me suis formée du coup en communication non verbale, j'ai pu aller plus loin. Mais si tu veux, si tu n'es pas content, s'il y a quelque chose qui te gêne, tu dis rien, je le capte direct. Donc c'est génial parce que c'est un atout qui est énorme quand j'ai une personne que je photographie. Et ensuite, est-ce que c'est de la technicité? Enfin, est-ce que j'ai un process? Oui, évidemment, j'ai un process et c'était des choses que je faisais de façon, on va dire, un peu intuitive. Mais en fait, en rencontrant des neuroplasticiens, enfin, tout un tas de choses, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment enfin, c'était scientifique, en fait. Donc, on va dire que c'est basé sur plusieurs choses. C'est basé sur le fait qu'il faut que je fasse absolument baisser le taux de cortisol. Donc, l'hormone du stress. Ouais. Ça, c'est vraiment la base. Je te mets au défi de faire des photos où t'es charismatique quand t'es stressé. Ouais. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est vraiment un premier truc qui est vraiment super important, c'est que je vais mettre tout un tas de stratégies pour faire en sorte que la personne, elle soit à la cool, elle soit T'as mis bien. quoi pour moi? Je pense que j'ai dû faire des blagues. Non, Ah. Bon, après, c'est moi ça... qui en ai fait, non? Bah, après, c'est ça. C'est te permettre aussi ce truc-là, tu vois. Te permettre de pouvoir être à la cool. Parce qu'en fait, il y a des photographes qui peuvent être, tu sais, qui parlent pas, qui sont... Bon, bah, je suis pas du tout comme ça. L'idée, c'est qu'en général, on me dit, ah putain, on a passé un super bon moment. Et c'est vraiment super important parce que, bah, mine de rien, ton taux de cortisol, voilà. Donc, déjà, si t'es, tu vois, c'était bien, voilà. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que la communication non verbale, c'est quand même, je pense, le truc qui est le plus sous-coté, alors qu'en fait, c'est quand même super important. C'est comment est-ce que tu vas te positionner, quoi. Si tu te mets à parler, on va pouvoir faire un test, tu vois, mais si tu vois, je me mets comme ça, voilà, bon, bah là, c'est pas ouf, quoi. Alors je remarque en faisant ça que t'as pas le même fauteuil que moi, que t'es pistonné, puisque moi, je n'ai pas le même niveau de confort. Eh oui, eh oui. J'ai mes petites adresses, j'ai mes petites, tu vois, voilà. Mais en fait, oui, bah mine de rien, c'est on en a discuté avec Kevin, que du coup, moi, j'ai envie d'avoir quand même une certaine posture et que c'est important. Et en fait, tous ces petits trucs-là, comme je te disais dans le menton et tout, moi, je suis vachement plus petite que toi. Donc, sur toutes les photos, si je t'avais pris quand t'étais avec ton menton, on aurait dit que, tu sais, ça faisait genre super supérieur, machin. Alors moi, c'est l'inverse, et j'étais trop bas. Ah, c'était l'été trop Parce que bas. j'ai toujours tendance à faire ça, et tu me faisais relever de longue. D'accord. Mais c'est parce que peut-être t'as l'habitude de ça, parce que les gens sont trop petits quand ils te prennent... Je sais pas. Bah, ils sont plus petits la plupart du temps, oui. Enfin, mais souvent, je regarde comme ça, et tu faisais que me dire, lève le menton, voilà. lève le... Et moi, j'avais l'impression de te regarder de haut, quoi. Alors qu'en fait, non, ça marche. Et en fait, j'ai un degré, si tu veux, comment dire, d'expertise dans vraiment le langage corporel, qui fait que, en fait, une personne, elle arrive. Je lui dis, tiens, fais ci, mets ton coude, mets ça truc, ma truc. Déjà, les gens, ils sont là, ouh là là, je suis en train de faire un truc trop chelou. Et en fait, quand ils regardent la photo, ils font, ah putain, waouh, c'est moi. Je fais, bah oui. Et à partir de là, ils sont détendus. Et du coup, on va pouvoir travailler ce truc-là. Et en fait, le charisme en photographie, c'est souvent du dynamisme. Parce qu'en fait, si tu regardes la beauté, ça peut être un peu des mathématiques, en fait, quelque part, tu vois. Si tu regardes la courbe de Fibonacci, je sais plus comment on dit, la courbe, enfin bon, bref. Enfin, tu vois, il y a ce genre de choses, en fait. Et c'est ça, en fait, dans la photographie. Donc, on va travailler ça. Et ensuite, on va travailler qu'est-ce que la personne a envie de dire d'elle. Et là, c'est des symboliques, en fait, c'est du storytelling visuel, en fait. On va travailler en fonction de ce qu'elle a envie de dire. Bah, je sais pas, moi, si je vais dans la caricature, mais si je veux être justement, tu vois, le boss, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, je veux être le boss un peu méchant, je vais mettre les bras croisés haut, comme ça, tu vois, enfin, voilà. Et il y a tout un tas de trucs comme ça qu'on met en place. Il n'y a pas eu à me forcer pour ça. Oui, non. En général, je suis un pitre là-dessus, ouais. Tu as un petit peu l'habitude. Mais voilà, du coup, c'est ça qui est intéressant. Et il y a tout un process. Donc, j'utilise de la sophro aussi pour détendre. J'utilise des trucs de mindset aussi, un peu de développement personnel, en fait. Et après, ça va être de la lumière aussi. C'est super important. Et tout ça, en fait, c'est comme si c'était une équation et on va alimenter tout ça pour faire en sorte que la personne, elle se sente bien en photographie. Et en fait, de mon point de vue,
Tout le monde peut réussir. Par contre, c'est clair que un corps gros, tu vas pas le photographier de la même manière qu'un corps mince. Et quand je dis corps gros, c'est pas un gros mot, hein. Oui, oui. Non, mais je préfère bien le dire. Et une personne qui est en fauteuil, par exemple, j'ai fait par exemple Circe Pelou, qui est une handisport en escrime. On a fait des photos. Ben, le fauteuil, ok, ben, ça fait partie d'elle, Ouais, ouais. mais on a travaillé des dynamiques pour que sur les photographies, elle soit charismatique, elle ait cette dynamique-là en fait. Ok. Et j'ai vu que tu allais même beaucoup plus loin. J'en parlais tout à l'heure en début de vidéo, c'est ce côté où tu vas jusqu'à la sensualité, la sexualité, la mise en avant d'une personne en petite tenue, même si elle a un handicap, même si, enfin voilà, tu vas vraiment jusque-là. Donc ça, c'est un travail d'ailleurs que tu as démarré il y a une dizaine d'années, t'as été une des premières d'ailleurs à faire ce genre de choses. Alors en fait, c'est une personne qui m'a sollicité parce qu'elle voulait lancer ce truc-là, où elle voulait qu'il y ait un gros questionnement sur la vie affective des femmes en situation de handicap. C'est Amélie Laguzé. Et moi, je dis, ah, à fond, ça me branchait. Enfin, j'adore ce genre de truc. En plus, ça casse un peu les codes, Ouais. justement. Et l'idée, c'était de faire des photos sexy de femmes en situation de handicap, ouais. Alors on a quelques exemples à montrer pour ceux qui nous regardent, voilà, on met quelques images qui passent. Là tu me confiais aussi qu'on pouvait avoir des belles choses, comme ce genre de choses, mais aussi le côté un peu noir de ce sujet. Tu as découvert tout ce qui était fétichisme Ouais. notamment, enfin voilà, tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait un travers du sujet. Tu avais une cliente même qui s'était plainte de ça, qui avait Ouais, dit que ses photos avaient été détournées ou je sais pas. ouais, bon, après, en fait, il y a tout le côté fétichisme, mais je crois que c'est à partir du moment où tu as une singularité, il y a ce truc-là, mais même pour les corps gros, c'est pareil, hein. Mais c'est juste que, voilà, il y a certaines de mes photos qui sont retrouvées dans des sites peu recommandables, si je puis dire. Ouais, de la dark web et tout ça, c'est ça? Ouais, et du Mais coup, comment on peut éviter ça? bah, Parce que ça, c'est du revenge porn, on n'a pas le droit de faire ça, normalement personne n'a le droit, mais, ouais, mais ouais, tu peux pas tracer quoi. je crois Ouais. que c'est, voilà. Donc, à partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux sociaux, Ouais. Ah, parce que c'était sur les réseaux? bah, c'était, ouais, Ah oui, c'était, ouais, c'est sûr. bah, Ouais, je ouais. pense que Ouais, oui. après il y avait des expos et tout, mais il fallait qu'on fasse la com. Donc faire la com, tu montrais les photos, enfin tu vois, c'était compliqué quoi. Hmm. Après les photos, elles n'avaient rien de sexuel dans le sens où il y avait, voilà, c'était certes de la lingerie, mais enfin comme on a pu voir les exemples, c'était pas non plus le truc. Mais voilà, c'est les trucs de fétichisation des gens. Bon après. Ouais, ouais. Et si on veut faire ça, comment on te contacte? Enfin, comment on fait pour quelqu'un qui nous regarde, qui dit bah, qui veut être discrète, mais qui veut ses petites photos pour elle ou pour lui? Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle une séance boudoir. Ouais, Et c'est comme n'importe quelle séance, en fait, bah, il suffit de me contacter, de me dire, bon, bah, j'aimerais bien avoir des photos sensuelles pour moi. Et dans ces cas-là, en général, j'ai une clause dans mes contrats qui d'accord. fait que j'utilise pas les images. Ouais. Et Et là, c'est- celle que je montre, t'as le droit. Oui, oui, parce qu'en fait, ça faisait partie du projet D'accord. avec Amélie. C'était une grosse expo avec plein de femmes, avec plein de handicaps. Et donc, oui, là, l'idée, c'était de les montrer, quoi. D'accord. Et tu as fait aussi pas mal de choses en vidéo. Alors sur le même registre ou c'était un registre complètement différent? Là où tu as fait l'exposition vidéo, Ah oui, tout ça, oui. ouais. En fait, j'ai fait une exposition, puisqu'en fait, je suis photographe, mais je suis aussi modèle. D'accord. Ouais, j'ai plein d'heures, je fais plein de trucs. Et en fait, pour moi, c'était hyper important que cette exposition, elle ait une accessibilité pour les personnes malentendantes. Et j'avais envie aussi de sensibiliser à ça. En fait, ce que j'ai proposé, donc j'ai contacté plein d'assauts de personnes sourdes de Montpellier. Et en fait, j'ai dit, voilà, moi je vous propose un truc, c'est que la première partie de la vidéo, vous faites la traduction en langue des signes par rapport à mon discours. Et la deuxième partie de la vidéo, vous dites ce que vous voulez. Hmm. Dites ce que vous voulez, parce que là, il va y avoir plein de gens qui vont accéder à cette exposition. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport au monde des sourds et des malentendants? Et c'était génial parce que j'ai appris à ce moment-là qu'en fait, la langue des signes française, ça n'est pas le français. Ah bon? Ça n'est pas le français. Ça n'est pas au niveau de la grammaire, c'est pas la même chose. Donc en fait, quand tu as des sous-titres dans un film, Ouais. tu demandes aux gens d'être bilingues. Parce que la langue des signes française, ça n'est pas le français. Et d'ailleurs, j'ai essayé de me former à la langue des signes. J'avais pris un DVD parisien. Mhm. Et ben, c'est comme si tu disais les Bretons et les Marseillais. En fait, il y a plein de mots qui sont pas les mêmes. Ah oui. Et ben, les signes sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, la langue des signes française n'est pas la même que la langue des signes anglaise, américaine ou peu importe. Mais elle a des origines de notre pays? Genre c'est anglais, c'est italien, ou pas du tout? Alors On après, ne je sait suis pas d'accord. du tout calée. Ah mais ça m'intéresserait de regarder ça. Ouais. Mais par contre,
la langue des signes française, ça n'est pas du français. Et donc c'est pour ça que souvent ils sont un peu vénères, parce que du coup, bah, ça leur demande d'être bilingue en fait, Ah oui. d'avoir deux façons de parler différemment en fait. Ok. Ça, je le savais pas. Bon, on va mettre quelques images là, de la vidéo de l'expo là, que tu m'as confiée, qui est top. Tu as arrêté la vidéo ou tu continues et est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, le challenge notamment, c'est ça ton format vidéo maintenant? Comment ça marche? On peut venir te voir en te disant je veux une vidéo ou pas du tout? C'est pas ton credo. Alors, du coup, enfin, là, la vidéo, c'était vraiment spécifique, c'était pour mon exposition, c'était une création au Ouais. final. C'est vrai que moi, je ne suis pas très très à l'aise en vidéo, enfin voilà, je pense qu'il y a d'autres Ouais. d'autres qui le font mieux que moi. Après, moi, ça va être surtout de la photographie. Après, par contre, quand il y a un projet autour des singularités, autour du handicap, autour de la différence, il faut me contacter. Non, parce que j'aime bien mettre en place des choses, j'aime bien, pour moi c'est tellement important d'en parler, et je pense que j'ai une vibe qui est singulière justement, et donc oui, plein de choses sont possibles en fait. Et tu t'impliques un peu plus dans des assos ou dans des milieux, tu vois, des commissions sur le sujet voilà, du handicap ou bien Alors, des malentendants alors pas forcément que malentendant, hein, d'ailleurs, Ouais. moi je le suis, mais il y a d'autres handicaps que je trouve enfin, intéressants. Enfin, je veux dire, je balaye tout le panel en fait. Mhm. Et comme tu le disais, par rapport à l'autisme aussi ou ce genre de choses. Après, j'avais créé une association pendant un temps qui s'appelait Quiet Party et qui avait, comment dire, j'ai essayé de mettre des events parce que j'aime bien l'événementiel. Quiet Party. Quiet Party, ouais, c'est silencieux. C'était, Ah, tu vois, d'accord. voilà. Ouais. Et il y avait un marathon photo où en fait j'essayais de faire en sorte qu'il y ait de l'inclusion par rapport Mhm. aux personnes malentendantes, et je faisais des soirées silencieuses où en fait le deal c'était de communiquer sans parler. D'accord. Et c'était super intéressant. Donc je l'ai arrêté parce que c'était un peu compliqué, et puis je suis passée à d'autres choses. Mais s'il y a des events ponctuels où il y a des trucs un peu créatifs autour du handicap, moi je suis chaud bouillant, quoi. Ouais. Non mais c'est vraiment... je pense que on a besoin de voir plus de personnes en situation de handicap. On a besoin d'en parler parce que des fois c'est juste de la maladresse, et je crois que c'était une interview que tu as fait avec Virginie qui disait que Ouais, ouais. voilà, elle disait qu'au début elle aussi elle Ouais. jugeait pas les personnes parce qu'elle-même elle était dans cette posture là en fait. Ouais, ouais, bon, il y a plusieurs sujets sur la maladresse, mais là, justement, le but du podcast et le but de cette émission, c'est justement de mettre un coup de projecteur. D'ailleurs, pour soutenir la visibilité, il faut liker, évidemment. Et puis surtout, posez-nous des questions sur les sujets, les questions que vous posez, sur lesquelles vous voudriez qu'on réponde. Voilà, c'est très important de liker et s'abonner parce que c'est ce qui permet de rendre un peu visible si vous êtes concerné. Et c'est l'objectif parce que on se rend compte qu'il y a à la fois le tabou, il y a les maladresses parce qu'on ne connaît pas le vocabulaire ou qu'on croit ne pas le connaître, et on n'est jamais bon. Et moi, je préfère toujours une maladresse vis-à-vis d'une personne plutôt que le tabou. Le tabou, je trouve que le silence, il n'y a rien de pire que Ah oui, ça. mais Ne pas en parler, c'est pire. On le voit avec ton papa, par exemple, ouais, ton ouais. témoignage. J'en ai... Il valait mieux deux, trois mauvaises blagues ou deux, trois maladresses sur la surdité, le malentendant, plutôt que vivre ça, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que je suis pas trop allée dans le détail par rapport à mon papa, mais clairement, il s'est coupé de nous. Enfin, Ouais. c'est un peu violent ce que je vais dire, hein, mais il s'est coupé de nous et de sa vie pendant plusieurs années, quoi. Parce que je ne pouvais pas avoir une discussion avec lui. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent. Et même moi, en tant qu'enfant ou ado, c'était violent, en fait. Hmm. Et je me suis mis dans la tête, plus jamais ça. Ouais, ouais. Plus jamais ça. Donc dès que j'arrive quelque part, ou dès que je vois que c'est problématique parce que je n'entends pas, je le dis direct. Je le verbalise direct. Je fais, attention, je suis malentendante, est-ce que vous pouvez reformuler? Je veux plus rester dans cette espèce de non-dit ou d'incompréhension. Pour moi, c'est une injustice. Enfin, je l'ai trop mal vécu, et c'est pour ça aussi que je fais tout ça aussi aujourd'hui, parce que c'était extrêmement dur, quoi, extrêmement difficile. Mais tu sais qu'il y a un problème de prise de conscience aussi parce que comme entendre, c'est une relation à deux, à la différence par exemple de la vue.
demain, tu ne vois pas, bon, mais tu sais que c'est toi qui as un problème. Ouais. Tu vas mettre des lunettes, tu vas consulter, parce que tu ne vois pas. Mais le problème de la relation au son, c'est qu'on peut toujours croire que c'est la faute de l'autre. Parle plus fort, articule mieux, etc. On est d'accord ou pas? Ça peut arriver. Ouais. Moi, j'ai des copains qui sont équipés il y a peu. Bon, ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas fait la RQTH, bon, c'est pas leur sujet, mais en tout cas, ils se sont équipés. En fait, ils passaient leur temps à faire répéter les autres. Et du coup, il y avait presque limite un conflit entre l'un qui disait mais attends, mais il fait que me faire répéter, et l'autre qui disait mais attends, il parle pas fort, il articule pas, tu vois. Et c'est quand qu'on arrive à prendre conscience, je sais pas. Et surtout, la question, si tu as la réponse, c'est comment on peut tester? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut tester, on peut faire un bilan pour savoir Ouais. si on a tendance à se faire répéter souvent? Ouais. Et d'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, moi, je détecte les gens maintenant. Ah. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est super important, c'est faire un audiogramme, ça ne suffit pas. Il y a aussi C'est quoi l'audiogramme? L'audiogramme, en fait, c'est on te fait écouter un son et t'appuies sur un truc si tu l'entends. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah ok. Donc, sauf qu'il y a autre chose. Il y a si tu arrives à reconnaître les mots. Ouais. Ah oui. Et ça, c'est deux trucs différents. Et alors, des fois, tu as des audiogrammes qui sont nickel, sauf que dans la compréhension du mot, eh ben, t'es dans la merde. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est un truc, quand vous allez voir un ORL, si vous faites juste un audiogramme, vous demandez, je crois que ça s'appelle le tonal et le vocal. Enfin, il y a un truc du genre. J'ai pas les mots techniques, mais la reconnaissance des mots, c'est super important parce que des fois, ça peut arriver. Et en général, moi, je fais un test. Les personnes, si elles commencent à me dire, oui, non, mais je sais lire sur les lèvres, si tu arrives à lire sur les lèvres, c'est que tu essaies de compenser. Hein. Tu vois. Donc, si la personne, elle dit, arrête de mettre ta main devant la bouche, je fais, mais t'entends pas? Non, je t'assure. D'accord. Enfin, tu vois, c'est de la compensation, le fait de lire, on appelle ça oraliser, en fait, Ouais, de la lecture labiale, quoi. Donc, ça fait partie des trucs, et vraiment, ce truc de reconnaissance des mots. Parce que ça commence... Après, il y a aussi les acouphènes. Si les gens commencent à avoir des acouphènes, donc les acouphènes, c'est le son qu'on a tout le temps au niveau des oreilles. On entend un son qui n'existe pas. C'est ça. Et il y en a plein des différents. Moi, j'en ai deux tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait comme ça, et il y en a un qui est pulsatile par rapport à ma circulation. Donc j'ai les deux tout le temps, mais je l'oublie en fait. Tu vois, c'est marrant parce que je disais tout à l'heure, le cerveau qui... Là, pour le coup, il oublie. Ça va encore, hein, parce qu'il y en a qui l'oublient pas. Il y en a qui ont des acouphènes et qui l'entendent vraiment tout le temps, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important. C'est si on commence à lire sur les lèvres, ça sent pas bon. Et surtout chez l'ORL, voir au niveau des mots, quoi. Et après, si c'est juste un conseil, c'est que ne pas croire que dès qu'on a une otite qui commence à partir un peu en cacahuète, ou une otite, en tous les cas une maladie au niveau un truc au niveau des oreilles, faites très attention parce que ça peut vraiment du jour au lendemain vraiment s'aggraver très très de façon violente, en fait. Et il faut jamais laisser traîner des trucs parce que perdre de l'audition, ça peut entraîner des trucs qui sont vraiment pas cool, quoi. Après, ça va, je le vis toi, c'est bien. pas ton cas, toi, c'est génétique, on est d'accord. Oui. Mais après, il y a ceux qui peuvent effectivement rencontrer ce handicap parce qu'ils ont été trop en mode de nuit, trop près de l'enceinte, trop les écouteurs. Il y a les bruits aussi, tu parlais du garagiste, Bien ton sûr, papa qui était bien garagiste, sûr. la disqueuse, Bien sûr. il y a les bruits de tracteur, enfin voilà, tous les bruits un peu comme ça, mécaniques et répétés, font qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent malentendantes par la suite. Ouais. Et pour la petite anecdote, je suis une fan de métal, donc j'écoute des Et en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que je suis malentendante à cause de ça. Alors qu'en fait, depuis que j'ai 14 ans, je me suis fait faire mouler des protections et que tous les concerts que j'ai faits, j'avais des protections parce que je savais que mes parents étaient malentendants et que je voulais pas être pire que ce que je suis maintenant, quoi. Et donc du coup, il y a encore un préjugé sur ce truc-là par rapport à ça, quoi. Mais les protections, c'est super important. Et est-ce que tu t'es impliqué un peu dans le milieu, on parlait de milieu associatif, mais dans le milieu du handicap concernant les malentendants, et la surdité, tout ça? C'est quoi tes relations? Est-ce que tu as... Après, je suis énormément de gens qui sont d'ailleurs très très chouettes sur LinkedIn notamment, avec des profils super... Genre qui? Alors, je me souviens jamais des noms, je crois qu'il y a Vivien... oui, bien sûr, au top. Vivien Laplane, oui. Il y a Virginie aussi, de Lalande, qui est absolument incroyable. C'est ça, Virginie de Lalande. Ouais, c'est ça. Je connais les deux, coucou. Voilà, puis, les deux, c'est ça qui est génial, en fait, c'est montrer qu'il y a eu cette vraie diversité aussi dans la façon de présenter le handicap. Et c'est trop chouette. Alors, chez les sourds et les malentendants, il y a aussi, alors c'est une Instagrammeuse
qui s'appelle Rose Plain, je crois. Je sais pas sûre. Elle est fantastique aussi. Elle est vraiment très très chouette. Elle Il n'y est a pas très drôle. la Miss aussi, là, qui a fait Miss France, Ah qui oui, était c'est dauphine, vrai. tu vois. Ouais, c'est vrai. Elle est ultra suivie. qui- Et en fait, elle a un contenu, elle, qui est génial. C'est que elle fait tout le temps des petites vidéos pour t'expliquer la langue des signes. Elle a fait le calendrier de l'Avent il y a pas longtemps, où elle faisait chaque jour. Enfin, voilà, elle est très portée sur la langue des signes. Elle Ouais. fait ça, ouais. Et elle était, enfin déjà à l'époque c'était ouf, hein, parce que du coup elle était Ouais, première dauphine, je crois. ouais, 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 je c'est crois ça. qu'elle Ouais. c'était vraiment vraiment, ouais, elle a un profil incroyable. Mais il y a plein de personnes comme ça. Après, est-ce que je suis Mais impliquée? donc, ok, là, c'est les réseaux, mais moi, je parlais vraiment d'un groupe, quoi, tu vois, d'un Ouais. groupe de travail, un groupe de réflexion, un groupe de Non. défense du sujet. Non, y a Ouais. pas de. Non, en fait j'ai essayé. euh, J'ai essayé d'intégrer un petit peu Mhm. et c'est une comment dire, c'est une communauté. Enfin, ça dépend des associations. Il y a une communauté qui est un peu qui aime pas les entendants en fait, et ils me considèrent comme une entendante parce que je suis pas sourde Ah, profonde. Ouais, ah oui, il y a de la discrimination. ouais, Ah oui, d'accord. ouais, Waouh. Bon, j'imagine que bon, faut pas stigmatiser, c'est pas tous comme ça. bien sûr. Mais là, t'es tombé sur un Ouais, mauvais exemple, d'accord. et ça a été assez violent en fait. Ah oui? Ouais. Donc ça m'a un petit peu refroidi et donc du coup je me suis dit ok, je vais faire ma vibe. Genre, t'as pas ta place parce que tu entends. Oui. En fait, leur propos, c'était de dire que les entendants en avaient un handicap de communication. Et je l'entends. Et Oui, c'est pas faux. je vais donner un C'est pas faux. exemple. Et d'ailleurs, j'ai discuté, en fait, j'ai essayé d'être dans l'écoute, en fait, et Mhm. de comprendre. Et en fait, on m'a donné un exemple. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, je peux le voir tout le temps. C'est-à-dire que tu vas à l'hosto, tu vas chez un médecin, Mhm. tu dis à la secrétaire, attention, je suis malentendante. Ouais, s'en fout. En fait, tu peux être sûr que le docteur qui va appeler, en fait, elle ne l'a pas briefé. D'accord. Non, mais enfin, moi, ça me fait péter Ouais, un câble, en il fait. néglige, ouais. Je veux dire, tu dis à la personne, attention, je vais galérer à t'entendre. Et encore, moi, ça va, j'entends, tu vois, j'ai que moins 40 décibels aux deux oreilles, quoi. Donc, t'as un sourd profond qui dit ça. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il y avait un nombre incommensurable comment dire, de rendez-vous Mhm. où on leur a dit, ah ben, on vous a appelé, vous n'êtes pas venu. Enfin, mais... Ouais. Et le mec, il dit, mais... Il fait, bah, on va reprendre rendez-vous. Je dis, mais vous êtes sérieuse? Et du coup, je peux comprendre qu'il y ait cette truc-là, qui soit extrêmement violent, et ce rejet, en fait, parce que bah, il y a une vraie méconnaissance, et surtout, ouais, c'est pas pris en compte, quoi. Mhm. Ouais, ça, c'est grave. Ouais. C'est quoi qui t'énerve le plus, toi, justement, dans le handicap, enfin, dans l'ensemble, quoi? C'est quoi les remarques? Tu veux que je parte, en fait? Oh, vite fait, non. Non, mais là, on Euh, s'approche de la fin, donc du coup, il faut que ça envoie du ouais, pâté. si tu peux faire un reel ou deux. Non, non, Euh, pas du tout. euh, Non, non, vraiment, moi, c'est la question que je pose à tout le monde. C'est ouais. pas dédié à toi. C'est pas discriminant. Non, non, c'est vraiment parce qu'en fait, si tu veux, en posant cette question, au bout d'un moment, je vais avoir un recueil un peu de tous les trucs à éviter. Donc après, ça me permet de faire un contenu en disant, bah voilà, les 10 phrases les plus détestées aujourd'hui, Ah oui, d'accord. tu vois, les. Quand j'annonce mon handicap, qu'est-ce qu'on peut Ouais, me ou dire? Ouais. alors les préjugés, ou alors les remarques, effectivement, tu vois, tu parlais de Virginie, ben, c'est quand on la pousse, tu vois, alors qu'elle a rien demandé. Ouais. Tu vois, c'est de considérer Charlotte qui disait, elle disait dans une autre vidéo, elle disait, je vous mets le lien des deux d'ailleurs. Charlotte, elle disait que les gens disaient, bon, mais c'est pas grave, on va vous porter. Non mais, on va vous porter. Moi, je veux une accessibilité avec mon appareil qui fait 200 kilos, vous n'allez pas porter, tu vois, c'est pas Ouais. possible. Enfin, voilà, il y en a une qui lui a dit aussi, ouais, moi à ta place, je pourrais pas, je me tirer une balle. Non mais Ouais, attends, ça, t'imagines? ça Elle, aussi. elle est costaud, elle l'a dit, elle est forte mentalement, mais quelqu'un qui est encore fragile, qui a encore le handicap à fleur de peau, l'accident à fleur de peau, qui fait encore peut-être des nuits post-traumatiques, et tu lui dis ça, et attends, ça se trouve, tu vas la pousser à faire ça, quoi. Enfin, c'est Ouais. fou. Bon, voilà, c'était la question. Ouais, en fait, moi, il y a des réactions qui m'énervent, mais parce que on me les a faites 300... Enfin, j'ai de l'humour, je Ouais. pense que j'ai de l'humour, mais il y a des trucs à un moment donné, c'est bon. En fait, en général, quand je dis que je suis malentendante, on me dit « Quoi ?» Comme si la personne était malentendante. Ah, la blague? Ouais. Ah oui. Ouais. Enfin, tu vois, Ouais, c'est. et franchement... Ouais. Franchement, on me l'a fait, mais quasiment tout le temps. Ouais. Ou la seconde blague que je trouve... C'est aussi original que quand tu laves ta caisse et que tout le monde te dit je t'amène la mienne. Ouais, il va dire voilà. oh, on me l'avait jamais dit. Voilà, il y a ça, et il y a un autre truc aussi, c'est que les gens se mettent à parler en faisant semblant de parler. Genre, c'est comme si tu me disais ouais. t'es malentendant, ils font... En fait, des blagues, quoi. Ouais. Et je fais, mais en fait, c'est complètement con, parce qu'en fait, je sais lire sur les lèvres. Ouais. Donc en fait, là, tu viens de dire n'importe quoi, en fait. En fait, alors, après, je comprends que les gens soient mal à l'aise, et qu'ils essaient... Non, mais
qu'ils essaient de trouver des blagues pour faire en sorte, mais changer de blague. Bon, le conseil du coup, c'est de rester normal. Enfin, de parler normalement. Ou est-ce que t'en as pas aussi qui te parlent genre comme ça? Ça va? Elle a pris son café? Non? Alors si, mais en général, je dis, vous savez, je suis malentendante, mais en fait, j'explique qu'il y a juste quelques configurations qui sont... Handicapante? Enfin, ouais, et par exemple, si tu es en face de moi, enfin, que tu es de dos et que tu me parles, Ouais. je vais galérer. Donc, tu pas besoin de hurler, c'est juste retourne-toi, en fait. Et après, il y a des configurations comme ça qui peuvent être intéressantes à connaître. Mais non, après... Après, franchement, j'ai de l'humour, ça va, mais c'est juste que les 2 blagues là, c'est bon, arrêtez. Ouais. Arrêtez, ça suffit. Ne faites pas ces blagues. On Donc, creusera sûrement le sujet avec Virginie, puisqu'elle a accepté aussi mon invitation au Ah, trop podcast. bien. Voilà, on fera un focus. Toi, vraiment, je voulais mettre en avant ton travail incroyable sur la photographie. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on a pas mal parlé aussi des malentendants, mais la photographie, ta capacité à mettre l'objectif au service du handicap, au service de la diversité, de la richesse. Donc voilà, c'est pour ça j'espère que les visuels qu'on a pu montrer donnent une idée de ce que tu fais. Mais je la recevrai pour parler plus en détail. Techniquement, elle doit avoir tu vois, d'autres bagages à nous partager. Parce que quand tu es sourd profond, c'est quoi aujourd'hui la technologie qui permet... Parce que moi, j'ai discuté avec elle à 2 reprises, mais je parlais... et des fois, je me demandais si je devais parler plus fort ou autre. Je Ouais. parlais normalement. Elle me répondait du tac au tac. Hein. Incroyable. Ouais. Après, La compensation, elle est comme tout. elle a un implant cochléaire, non, du coup? Je connais pas, non, Ouais. je sais pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'implant, c'est juste des appareils, voilà, parce que j'ai pas, voilà. Après, c'est vraiment l'implant cochléaire. Après, je suis pas calée là-dessus, Ouais. mais On c'est creusera différent. ce sujet. Et après, il faut comprendre un truc, c'est que tu parlais de suradaptation, mais par exemple, une personne malentendante, en fait, quand il y a une conversation, en général, elle entend entre 70 et 80% des trucs. Le reste, c'est son cerveau qui va remplir. Donc, Oui. quand tu as une conversation, que tu as un sujet, c'est facile. Mais quand tu prends une phrase de n'importe... Tu vois. Et c'est pour ça que le coût de l'ORL avec les mots, c'est super important. Parce que ton mot, tu peux pas... Tu vois, on te dit, je sais pas moi, chapon. Ben, si t'entends pas chapon, tu sauras... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de malentendants, et c'est pour ça que ça nous demande vachement de concentration, tu vois, quand on n'entend pas très bien, ça nous fatigue d'autant plus, parce que le cerveau, il est toujours en train de combler, et c'est pour ça que, des fois, on dit un truc à une personne malentendante, elle va faire... Et tu vois, elle va répondre. D'accord. Elle a un petit temps, mais c'est parce qu'en fait, elle De doit remplir, combler, ouais. elle doit combler les trous. Et c'est pour ça que, c'est ce que je te disais, on a l'impression que les personnes malentendantes sont un peu débiles, mais c'est parce qu'en fait, le cerveau, il a besoin de ce temps-là pour comprendre vraiment ce qui a été dit, en fait. Ok. Bon, mais c'est super enrichissant. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as amené. Je mettrai dans la description des liens là, justement que tu m'as partagés sur des contenus et puis aussi tes coordonnées pour te contacter. Toi, ta zone de travail, c'est où? Tu travailles sur quelle partie? Moi, je suis surtout sur Montpellier, enfin, on Montpellier. va dire Béziers, Nîmes, enfin, vraiment dans le sud. Après, Tu peux accueillir des gens qui... Tu vois, je me mets à la place d'une personne qui nous regarde, qui elle est timide ou est pudique, et elle se dit, mais si la personne, si Buffett, elle sait faire ça, je veux aller la voir. Tu peux accueillir quelqu'un, enfin, en tout cas, l'aider à s'organiser ou pas, pour, tu vois, l'amener dans un endroit où tu sais comment... oui, y a pas Ouais. bah, j'ai déjà fait des shootings avec des personnes en fauteuil ou machin, et du coup, on essaie d'adapter, en fait, par rapport au lieu, bah, que ce soit accessible. Après, je te dis, au niveau du handicap, j'en ai fait plein, au niveau de l'autisme aussi, j'ai des familles où elle me dit, bah, les enfants, voilà, donc bah, moi, je m'adapte. Après, comme tout le monde, en fait, il dit, enfin, je le fais au fur et à mesure, je fais, est-ce que là, il faut que j'agisse comme ça? Est-ce que là, il faut que j'agisse comme ça? Et puis, on met les choses en place petit à petit, et c'est OK. Et ou même des personnes qui sont dyspraxiques, donc là, c'est les personnes qui ont du mal à coordonner leur corps et tout, eh ben, on prend plus de temps, et on y arrive aussi. L'idée, c'est que, voilà, moi, j'essaie de mettre au maximum de l'adaptabilité en fait dans mon travail pour faire en sorte que tout le monde puisse être se trouver canon en photographie, quoi. Un point financier, tu es TIH ou pas? TIH, ça veut dire travailleur indépendant handicapé. Ça veut dire que quand tu factures l'entreprise, ou quand tu factures, la personne peut l'intégrer dans sa déclaration obligatoire travailleur handicapé, enfin pas la personne, mais en tout cas l'entreprise, pour que tu puisses avoir sur un marché pro. Donc ça te parle pas? Non, ça me parle. Donc, tu l'as pris. Alors j'ai la RQTH. Alors, tu as la RQTH Mais, qui te permet d'être TIH. En gros, c'est travailleur indépendant d'accord, je handicapé. savais pas. Ça signifie que si demain tu fais un shooting pour une entreprise, tu vas leur donner un reçu libératoire, une facture qu'ils pourront déduire. Un peu comme moi, entreprise adaptée.
C'est Bon, bon, ça eh va. ben, c'est un tip que je te donne. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour donner ce conseil. S'il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont leur propre entreprise, sachez que quand vous facturez une entreprise, vous pouvez justement utiliser ce statut pour que ça puisse rentrer dans la déclaration d'entreprise. Si elle n'atteint pas ses quotas, elle peut réduire la facture. Enfin, en tout cas, elle peut l'intégrer une partie. Excellent. Voilà, sache-le. Trop bien. Super, merci infiniment pour Merci à tout toi. ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Encore une fois, bien sûr, merci de liker, de partager et puis surtout, posez-moi des questions parce qu'à chaque fois que vous posez des questions, je les lis et puis je m'en sers pour faire des contenus supplémentaires puisque le format, c'est à la fois de faire des podcasts mais aussi de faire des petites capsules sur, là, je vais faire comment déposer son dossier à la MDPH pour le dossier RQTH, comment rédiger son projet de vie. Dernièrement, j'ai fait comment trouver un job aussi. Enfin voilà, vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider. Merci encore une fois et au revoir à tous et à très vite. Merci. Merci.